Comment créer une page de vente dans System.io? On va aller direct dans le vif du sujet, c'est ce qu'on va apprendre dans cette nouvelle vidéo. Une page de vente, ça fait partie de ce qu'on appelle un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est quoi? Un tunnel de vente, vous avez d'abord la page de vente, d'accord? C'est la page qui va décrire les bénéfices de votre produit, de votre programme, de votre formation et qui va donner envie de passer à la suite. Donc, les gens vont d'abord tomber sur votre page de vente et s'ils sont convaincus, ils vont appuyer sur un bouton, d'accord? Donc, ils vont y aller. Ensuite, ils vont tomber sur votre page de paiement. À partir de là, ils vont pouvoir entrer leurs coordonnées bancaires ou payer par PayPal si vous avez activé l'option PayPal. Et une fois que le paiement est validé, ils vont tomber sur une page de remerciement. C'est ça un tunnel de vente. C'est une page de vente, une page de paiement, une page de remerciement. La page de remerciement, elle sert surtout à rassurer vos clients que c'est bon, le paiement est bien pris en compte et voici les étapes suivantes. Voici ce que tu dois faire maintenant. D'accord? C'est pour pas les stresser de savoir le paiement, il est passé, il n'est pas passé, c'est bon, c'est pas bon. Et c'est surtout pour garder ce qu'on appelle un onboarding client, c'est-à-dire un accueil client qui soit aux petits oignons et qui rassure le client et lui fait se dire que oui, il a pris la bonne décision d'acheter ce programme. D'accord? Donc moi, dans cette vidéo, je vais vous montrer deux méthodes. La méthode classique en partant de zéro et la méthode rapide et alignée à son image. Donc, on va partir déjà de la méthode classique en partant de zéro. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir dans System.io comment ça se passe le tunnel de vente. On va aller visiter les différents blocs. Je vais vous proposer de créer une page de vente à partir d'un modèle System.io, une page de paiement et une page de remerciement. Allez, on y va, c'est parti. Donc, on se retrouve dans System.io. Donc, on est là dans mon System.io. Vous voyez, il y a tous mes tunnels de vente. Et on va aller venir, donc, cliquer sur tunnel, créer un nouveau tunnel. À partir de là, System.io va vous demander, OK, qu'est-ce que vous voulez faire avec ce tunnel? Il vous sert à quoi? Créer une audience, c'est par exemple un tunnel pour votre newsletter. D'accord? Il n'y a rien à vendre derrière. C'est juste pour que les personnes rejoignent votre liste newsletter. Donc là, par exemple, on va appeler ça test parce que je ne sais pas du tout comment l'appeler. Vous allez sélectionner le nom de domaine. Donc ça, c'est le nom de domaine attribué par défaut par System.io. Mais moi, ça, c'est le nom de domaine de mon académie, par exemple. Si je veux que le nom de domaine, donc l'URL qui est en haut là, ce soit, par exemple, astraacademy.com/machin mon tunnel. Et ensuite, je vais cliquer sur vendre. Et je vais sauvegarder. Là, il vous a créé un tunnel de vente. On va cliquer dessus. Et un tunnel de vente, vous allez voir tout de suite qu'il manque une étape. Là, on a juste le bon de commande qui est la page de paiement et la page de remerciement. Mais on n'a pas la page de vente. Donc, on va venir la créer. Donc, on va ajouter une étape. On va l'appeler page de vente du programme test. Page de vente du programme test. Et du coup, moi, je veux une page de vente. Donc là, je vais aller sélectionner page de vente. Et je sauvegarde. Attention, il faut que cette page de vente, elle arrive avant la page de paiement parce que c'est un tunnel. D'abord, on est sur la page de vente, on appuie sur le bouton, on arrive sur la page de paiement, on appuie sur le bouton, on arrive sur la page de remerciement. Ici, ensuite, ils vont vous proposer de choisir un modèle. Donc, moi, je trouve que ces pages de vente, c'est pas vraiment des pages de vente. Pour moi, ça ressemble plus à des sites internet. Et je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous proposer une page de vente déjà préconçue. Donc là, on va prendre la première. On va pas se casser la tête. Je sais pas pourquoi elle est en espagnol. Bon, on va prendre la deuxième. Et on va y aller. D'accord? Donc ici, vous pouvez modifier l'URL, ce que je vous conseille. Donc vous voyez, il y a bien le nom de domaine de mon académie. Et là, moi, je vais l'appeler test 1 par exemple. Et je vais y cliquer ici sur « Modifier la page ». Donc, dans cette vidéo, je vous ai dit que j'allais vous apprendre, du coup, le tunnel de vente. Donc là, vous avez vu ce que c'était. Et maintenant, j'ai envie de vous montrer comment on modifie les blocs. C'est quoi les blocs? Comment ça marche? Donc là, on est sur une page de vente. Donc, on veut vendre un programme, vendre un produit. Je vais vous montrer tout de suite à quoi doit ressembler une page de vente et ensuite, on va revenir ici. Une page de vente, ça doit ressembler à ça. On doit avoir le nom de votre programme, la promesse, un appel à l'action et ensuite, dans la structure, on doit
avoir la situation initiale de la personne et puis la situation dans laquelle elle voudrait se trouver, etc. etc. D'accord? Donc là, c'est la page de vente de mon petit programme Aura, mon atelier, si vous voulez regarder un peu comment elle est foutue. Mais comme je vous disais, restez jusqu'à la fin parce que ça, c'est une page de vente qui est quand même très travaillée. Moi, pour vous faire gagner du temps, je vous ai créé une page de vente minimaliste qui a fonctionné avec toutes mes clientes et qui va vous faire gagner des jours de travail. Donc voilà à quoi doit ressembler une page de vente. Donc si on revient sur System.io, on voit que ça ressemble plus à un site web qu'à une page de vente. Donc si vous avez envie de la créer vous-même, votre page de vente, ce que je vous conseille, c'est de supprimer les blocs et de venir créer vos blocs personnels. Donc les blocs, c'est quoi? C'est en fait des sections. Donc là, on a une section, d'accord? Où on peut mettre, quand je sélectionne l'élément, je peux venir modifier les couleurs, etc., etc. À l'intérieur des sections, on va avoir des rangées ou bien des colonnes. On peut mettre 2 colonnes, par exemple. Et à l'intérieur des colonnes, on peut avoir du texte et des images. Et là, vous allez venir chercher l'image dans votre ordinateur. Donc, on pourrait très bien imaginer le titre de votre programme, la promesse et l'image de votre programme. D'accord? Et ensuite, c'est très simple à utiliser System.io. Vous allez fonctionner comme ça et vous allez rajouter au fur et à mesure des sections en disant, ben voilà, aujourd'hui, est-ce que tu te sens comme ça? Est-ce que tu as mal au dos tout le temps? Tu as une vie sédentaire, patati patata. Et donc, en fait, vous pouvez mettre des listes à puces. Voilà, c'est vraiment très, très facile d'utilisation. Et vous allez construire votre page de vente comme ça. Attention, une page de vente, il faut bien soigner le copywriting pour qu'elle donne envie aux gens de passer à l'étape suivante dans votre tunnel de vente. D'accord? Dans votre tunnel d'achat. Donc là, vous allez créer votre page de vente. Petit tips, vous pouvez enregistrer. Là, par exemple, si vous aimez bien ce texte, parce que le texte, voilà, vous pouvez modifier la taille, vous pouvez modifier la police, d'accord? Vous pouvez choisir une autre police, par exemple Open Sang, etc. Si vous aimez bien ce texte, cette police, etc., si vous appuyez ici sur ce petit bouton, vous pouvez enregistrer votre bloc. Si je vais dans bloc, vous avez déjà des fonctionnalités proposées par System.io. Par exemple, ici, si vous avez envie de cette fonctionnalité-là, vous pouvez la rajouter et modifier avec vos images. D'accord? Vous avez plein de fonctionnalités proposées par System.io. Je vous montre un petit peu ici. Mais vous pouvez surtout créer vos propres blocs. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et par exemple, vous voyez que j'ai un bloc header, par exemple, que je réutilise à chaque fois. J'ai un bloc, lorsque je fais des préventes avec un compte à rebours, ben, j'ai juste à le faire glisser. Hop! Et du coup, le compte à rebours se met automatiquement. Et du coup, j'ai juste à modifier après la date, etc. Et c'est hyper rapide. D'accord? Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc là, on était sur la page de vente. Donc, je vais enregistrer. Et ensuite, je vais sortir. Et ensuite, vous avez le bon de commande, donc la page de paiement. Donc là, c'est pareil. Il vous demande de choisir le bon de commande que vous souhaitez. Donc, la page de paiement que vous souhaitez, vous voyez, il y a les informations pour entrer sa carte bleue. Donc, on va prendre par exemple celui-ci. Et c'est pareil, vous allez modifier l'URL et modifier la page. D'accord? Et là, donc, du coup, les gens vont rentrer leurs informations, etc., etc. Ce qu'il faut que vous paramétriez dans System.io, donc par exemple, au niveau du bon de commande, il y a plusieurs choses à faire. Il faut déjà que vous précisiez que c'est un produit numérique, si vous vendez un programme en ligne. Ensuite, il faut se dire, OK, une fois que les gens ont mis leurs coordonnées bancaires, à quoi ils vont accéder ensuite? Donc là, par exemple, vous allez mettre la ressource. Donc moi, par exemple, je vais dire qu'ils vont accéder à mes formations et ils vont accéder à la formation Aura ou Astrae, celle que je veux. D'accord? Quel type d'accès à la formation? Moi, ils auront un accès total, mais il est possible de faire la formation soit un accès partiel, qu'un morceau de la formation, soit un contenu distillé, c'est-à-dire que la formation se débloque au fur et à mesure. Moi, c'est accès total. Et vous pouvez, par exemple, mettre un délai d'expiration. Si votre programme, c'est juste 1 an, je sais qu'il y a une prof de yoga qui fait ça que j'aime bien. Sa formation dure seulement 365 jours. 365 jours, d'accord? C'est comme vous voulez, vous pouvez laisser l'accès à vie, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, il va falloir renseigner cette partie-là, tarif de l'offre. Évidemment, votre programme, il faut bien que vous le payiez. Donc ici, moi, j'ai déjà des tarifs qui sont préenregistrés. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que au niveau des tarifs, vous avez plusieurs choses. Vous savez soit le paiement unique, ok, j'achète ce programme et je le paye en une fois et c'est fini.
soit au format abonnement, c'est-à-dire que c'est un système à abonnement et par exemple tous les mois, pour accéder à cette ressource, je devrais payer 15 euros. Ça marche très bien pour les offres à abonnement de type abonnement à une salle de sport en ligne ou un paiement en plusieurs fois. C'est-à-dire que je paye 100 euros aujourd'hui, 100 euros le mois prochain, 100 euros le mois d'après, par exemple. Donc là, vous allez choisir le type de tarif. Donc par exemple, moi je vais mettre paiement unique et ensuite sélectionner le tarif. Donc moi par exemple ici, je peux très bien mettre, comme je l'ai déjà enregistré, aura règlement en une fois. D'accord ? Et donc du coup là, il me dit ok, en une fois, c'est un paiement unique et le montant il est de 317 euros. Si vous n'avez pas préenregistré votre tarif, vous cliquez ici, créer un nouveau tarif. Et moi, je vous conseille d'en avoir deux, un paiement en une fois et un paiement en plusieurs fois. Donc ensuite, mettons je sauvegarde. Là, j'ai juste le paiement en une fois et je peux rappuyer, dire que je veux en paiement en plusieurs fois pour ceux qui ont moins les moyens. Et voilà, donc par exemple, Aura, je sais qu'on peut le régler en 2 fois, c'est un petit prix quand même. Donc 167 euros tous les mois pour les gens qui veulent accéder à Aura. Et je sauvegarde. Et donc ici, j'ai mes 2 tarifs, le paiement une fois, le paiement en 2 fois. Vous pouvez faire en 3 fois, en 6 fois, etc. etc. Il n'y a pas de code promo. Order bump, on n'en parlera pas aujourd'hui. C'est ça qu'il faut faire en premier. Deuxième chose, quand vous êtes sur la page de paiement, il faut mettre une règle d'automatisation. C'est-à-dire que vous allez ajouter une règle. Quand il y a une nouvelle vente, donc mettons que quelqu'un achète un nouveau produit, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand quelqu'un achète un nouveau produit, je veux lui envoyer un email. Donc là, vous allez cliquer sur « Envoyer un email » et il va vous demander soit de créer un email, soit de choisir un email déjà écrit. Donc là, par exemple, moi, j'ai « Bienvenue chère Astrapreneuse » qui est l'email de bienvenue dans mon programme Astrae. C'est-à-dire que chaque fois que les gens achètent mon programme Astrae, ils reçoivent automatiquement un email leur souhaitant la bienvenue avec toutes les informations pour rejoindre le groupe Discord, pour rejoindre la plateforme, signer le contrat, etc., etc., etc. D'accord ? Ça, je vous conseille vraiment de le faire. Deuxième action que vous pouvez faire et que vous devez faire, c'est d'ajouter un tag. Pour retrouver facilement qui a acheté votre programme, moi, j'ai plein de tags, vous voyez. Et par exemple, si je mets Astrae, par exemple, si mon programme Astrae, je le lance en juillet 2024. Donc là, c'est les clients de ma promo de l'année dernière. Eh bien, je pourrais retrouver facilement toutes les personnes qui ont rejoint mon programme Astrae en juillet 2024. Si par contre, il n'y a pas de promotion comme moi et que c'est accessible toute l'année, là, vous n'allez pas vous casser la tête. Moi, j'avais fait un tag pour Aura qui s'appelle Client Aura. Et donc, en fait, tous les gens qui achètent mon programme Aura sont tagués Client Aura. Et donc, je peux les retrouver facilement. Et si je dois leur envoyer des informations sur l'amélioration du programme, la demande de témoignage, etc., j'aurai juste à leur envoyer un email en utilisant ce tag-là. Donc ça, il ne faut pas oublier de le faire. Et dernier truc, je vous conseille aussi de les rajouter à un tag qui s'appelle newsletter, à condition que vous ayez une newsletter. Donc, on a vu la page de vente, on a vu la page de paiement et les règles d'automatisation à mettre en place et les paramètres à mettre en place. Et ensuite, il y a la page de remerciement. La page de remerciement, c'est tout simple. Donc là, je vais vous montrer à quoi elle ressemble celle-là. Donc là, c'est vraiment des modèles System.io. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Vous pouvez la modifier comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais en gros, vous allez dire merci d'avoir rejoint mon programme. Et voici, si tu veux, par exemple, si vous avez un groupe dans votre programme, clique ici pour rejoindre le groupe. Moi, par exemple, j'ai un groupe Discord. Clique ici pour rejoindre maintenant le groupe Discord et te présenter. Ça pourrait être par exemple ça. Ou alors, si vous proposez un coaching personnalisé en plus de votre accompagnement, clique ici pour réserver ta séance de coaching personnalisé avec moi. Voilà, c'est vraiment la page de remerciement. Donc, si on revient, je vous ai montré vraiment la page de vente, la page de paiement, qu'on appelle bon de commande, et la page de remerciement. Là, je vous ai montré la méthode avec System.io qui va vous prendre un peu de temps dans le sens où c'est des modèles qu'il va falloir personnaliser et surtout travailler le copywriting parce qu'il n'a pas été travaillé dans System.io. Enfin, en tout cas, pas comme moi j'aime. Je vous disais en début de cette vidéo qu'il y avait aussi la méthode rapide. Moi, je vous ai montré la méthode classique, mais c'est quoi la méthode rapide ? La méthode rapide, c'est une méthode à partir d'un modèle déjà préconçu que je vais vous proposer si vous le souhaitez à la fin de la vidéo, si vous voulez gagner un peu de temps. La méthode rapide, c'est une méthode avec une page de vente que j'appelle minimaliste.
Pourquoi une page de vente minimaliste? Je vais vous la montrer tout de suite. C'est parce que quand on lance son programme pour la première fois, on n'a pas besoin de faire des pages de vente à rallonge. Ce dont on a besoin, c'est de faire une page de vente qui fait comprendre au client ce qu'il va retrouver à l'intérieur de votre programme et qui va le faire passer à l'achat immédiatement. Par contre, pour votre deuxième, votre troisième, votre 10e lancement, vous l'améliorez votre page de vente au fur et à mesure. Vous rajoutez des éléments, vous rajoutez des témoignages, vous rajoutez des sections avec un peu plus peut-être d'explications sur certains points particuliers. Mais la première fois que vous lancez, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, vous savez, moi je suis minimaliste essentialiste. Faites une page de vente minimaliste. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retourner dans System.io et je vais vous montrer. Donc si du coup vous achetez la page de vente juste après cette vidéo, qui est à tout petit prix, comment la modifier. D'accord? On se retrouve sur System.io et vous voyez ici qu'il y a écrit Template page de vente. Si vous achetez la page de vente suite à cette vidéo, dans l'email que vous allez recevoir, il y aura un petit lien. Vous allez cliquer sur ce lien et ça va vous créer directement dans votre compte System.io ce tunnel. Ce tunnel va se créer automatiquement dans votre compte System.io et vous n'aurez rien à faire. Quand vous allez cliquer sur ce lien, vous allez avoir ça qui sera déjà créé. Il y aura évidemment ce nom-là, mais vous pouvez le modifier parce que c'est le nom de mon truc. Mais ça sera déjà créé et vous n'aurez plus qu'à modifier. Et là, on va aller directement voir la page de vente et je vais vous montrer du coup comment vous allez la modifier. Donc du coup, on se retrouve dans la page de vente minimaliste que je vous propose. Et ici, vous allez pouvoir modifier tous les éléments que vous souhaitez. Donc par exemple ici, si votre programme, il y a un compte à rebours, que les inscriptions se terminent dans 15 jours, vous allez mettre ici, donc vous allez sélectionner et vous allez mettre le jour du compte à rebours. Donc par exemple, ça se termine le 4 juin, voilà, à 23h. Voilà, et donc du coup, ça va vous mettre à jour le compte à rebours. Ensuite, ici, je vous ai mis nom de ton programme. Alors évidemment, là, vous allez mettre le nom de votre programme. Moi, c'est Astrae. Ensuite, ici, il y a mon logo Astrae. Vous allez tout simplement venir télécharger si vous en avez créé un. Bien sûr, si vous n'en avez pas créé, vous mettez un titre, un bloc titre et vous mettez le nom. Mais si vous avez créé un logo, un truc simple, d'ailleurs, dans Astrae, je vous apprends à faire un logo, vous venez le remplacer en cliquant ici sur la petite flèche. Ici, vous allez écrire la promesse de votre programme. Qu'est-ce que votre programme va nous apprendre à faire, à être, à avoir, etc. Et une petite phrase d'accroche. Ici, vous voyez, j'ai mis un visuel. Donc, vous pouvez mettre un visuel comme ça si vous le souhaitez. Ou vous pouvez tout simplement mettre une photo ou un truc qui illustre votre programme. Pour les boutons, faites très attention quand vous sélectionnez le bouton qui est bien écrit vers l'étape suivante du tunnel. Ça veut dire que quand les gens vont cliquer, ils vont arriver à la page de paiement. D'accord ? Ensuite, ce que nous allons faire ensemble, tu vas avoir ça. C'est les résultats promis par le programme. Donc, vous pouvez modifier les visuels en utilisant cette taille-là. À qui s'adresse le programme, ce qu'on va apprendre dans le programme, ce qu'il va y avoir de manière plus concrète, c'est-à-dire... Est-ce qu'il va y avoir des appels ou pas? Est-ce qu'il y a des messages, un groupe Discord, un groupe Facebook? L'accès à la formation, il y a quoi à l'intérieur, etc., etc. Ensuite, vous pouvez faire une présentation de vous. Les modules, c'est pas obligatoire, surtout si c'est un premier lancement. Moi, le premier lancement, il n'y avait pas du tout le détail des modules parce que j'étais pas sûre sur ce que j'allais mettre à l'intérieur. Et ensuite, vous changez le tarif, le logo encore, et vous modifiez la foire aux questions en cliquant tout simplement ici, en modifiant le texte. D'accord ? Et pour modifier le titre de la foire en question, vous sélectionnez le bloc et vous sélectionnez le titre et vous le modifiez ici. Voilà à quoi ressemble une page de vente minimaliste. Et je vous promets que ça, vous allez gagner, franchement, sans déconner, 3 jours de travail en partant d'un modèle déjà préconçu. Et ensuite, c'est pareil. Vous avez la page de paiement. Donc, on va aller dessus, comme ça, je vous montre à quoi elle ressemble. Super simple. Vous allez juste modifier votre logo et faire les paramétrages comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous n'oubliez pas de rajouter la ressource, le tarif, les paiements 1 fois, 2 fois, etc. Et ensuite, vous avez la page de remerciement. Donc, je vous montre à quoi elle ressemble. Évidemment, vous pouvez la modifier. Moi, je propose toujours à mes clientes de partager leur joie en story d'avoir rejoint Astrae. Donc, je leur fournis un petit template. Comme ça, c'est pas du tout obligatoire. Mais au moins, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble dans les coulisses de mon programme quand on achète, par exemple, le programme Astrae.
Et du coup, voilà, ça c'est un peu l'onboarding. Bon, du coup, je vous ai un peu vendu la mèche. Mais si vous achetez Astray auprès de moi, ben, vous recevez ce message-là. Je t'ai préparé un modèle de story pour que l'on célèbre ensemble ton arrivée dans la team Astray. Et puis après, je vous propose de télécharger l'image. Et puis, généralement, vous le partagez en story. Et ensuite, vous rejoignez le groupe Discord. Donc du coup, comment se procurer le modèle de cette page de vente minimaliste et combien ça coûte si ça vous intéresse? Ce que vous allez faire, c'est soit cliquer dans le lien qui se trouve du coup dans la bio sous cette vidéo, soit aller directement sur astray-academy.com/page de vente minimaliste avec un tiret entre chaque mot. D'accord? Donc en cliquant sur le lien, ça ira beaucoup plus vite. Donc en fait là, c'est une page de vente du coup que je vous ai montré qui est pour les coachs et pour les formateurs en ligne, qui est uniquement adaptée à System.io. Comme je vous disais, quand vous achetez la page, vous avez un lien et ensuite quand vous cliquez sur ce lien, ça vous crée directement tout le tunnel de vente, tout est fait, tout ce que je vous ai montré, ça sera déjà fait dans votre System.io. Et vous pouvez voir la démo en cliquant sur ce bouton, c'est ce que je vous ai montré dans la vidéo. Et ça coûte 97 €. Voilà, tout simplement, c'est un petit prix et ça va vous faire économiser 2 voire 3 jours de travail. Et voilà, et vous avez juste à la modifier directement et ensuite à vendre votre programme derrière. Si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à l'acheter parce que là, c'est un prix de lancement. Je ne sais pas si ce prix restera là indéfiniment parce qu'en regardant un peu sur le marché, il y a beaucoup de personnes qui vendent des pages de vente à 157, 257, 357 € et je me suis dit, peut-être que je suis un peu en dessous du marché, mais j'avais vraiment envie de rendre ça accessible parce que je sais à quel point ça prend du temps de créer une page de vente pour ces programmes et j'avais absolument envie de vous faire gagner du temps là-dessus avec vraiment un petit prix. Donc j'espère infiniment en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses sur System.io, sur comment finalement on crée tout son tunnel de vente. Et puis n'hésitez pas, si vous avez envie de rejoindre Astray, je vous mets également le lien sous la vidéo. C'est mon gros programme signature, c'est mon offre complète. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous mets ici à l'écran une autre vidéo que vous pourrez regarder juste après celle-ci qui sera un bon complément. Prenez bien soin de vous, namasté et à très vite.